Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te magnifions présent au milieu de nous. Pour ton amour infini, pour ta compassion pour les souffrants. Cette compassion qui t'a amené à accepter d'être flagellé. Et par tes maîtresses, tu nous as fait grâce de nous accorder la paix et la guérison. Ton amour a fait de nous de nouvelles créatures. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms est notre clé qui ouvre et qui ferme toutes les portes. Elle transforme ce qui est impossible, nos défis en témoignages. Seigneur, toi qui es Dieu, tu t'es fait homme pour nous apprendre à marcher sur cette terre comme des dieux. La terre que tu nous as donnée. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es la raison de notre existence. Éternel Yahweh, par ton esprit, le Seigneur Saint-Esprit, tu nous as ouvert la porte de nouvelles dimensions. Tu nous apprends les nouvelles connaissances. Par ton esprit, tu nous introduis à de nouvelles connaissances promises. Et nous prenons conscience de l'infinie puissance et capacité qui dormait en nous. Seigneur, les péchés d'ignorance nous ont dépouillés de notre couronne royale. Mais par ton sacrifice, tu nous as rachetés pour refaire de nous ton sacerdoce royal, pour nous préparer à nous tenir et à proclamer que nous sommes ta création. Nous sommes des dieux, bien qu'avec petit d, mais que nous reflétons la gloire comme tu as dit que nous sommes ta continuité. Gloire et honneur à toi, notre Dieu, maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés, pendant que nous continuons. C'est un temps de rappel, de conseils, de ce que nous avons déjà reçu. Si le Seigneur prend le temps de nous rappeler ce qu'il nous a enseigné, ou il nous a enseigné par ses envoyés, bien-aimés, cela est très important. Nous allons nous tenir dans le rappel de ce qui était intitulé Humilité et amour infini de Dieu. Nous devons réaliser, bien-aimés, comme le Seigneur ne cesse de nous le dire, de l'importance, de l'impact, de la grandeur infinie de l'amour. Rappelez-vous, il nous a demandé un jour, quelle est l'arme la plus redoutable, qui est au-dessus de toutes les armes? En fin de compte, il nous a fait comprendre que c'était l'amour. Ne soyons pas seulement humbles dans nos actions et nos paroles, mais soyons humbles dans le cœur. Le serviteur de Dieu qui est venu nous exhorter, le patriarche Moïse, nous a dit, celui qui est humble dans ses actions peut traiter les autres avec bienveillance et avec amour, mais dans son cœur, il les méprise. Donc son humilité, en quelque sorte, est de façade. Il est bon, il est gentil, il est bienveillant, mais dans son cœur, c'est autre chose. Le jour où nous allons commencer à sanctionner les personnes sans hésitation, sans douleur, sans contrainte dans nos cœurs, sachant que l'humilité est en train de quitter nos cœurs. Quand le temps sera là et que nous marchons avec autorité, nous manifestons ce que Dieu a mis en nous, et qu'il arrive devant certaines situations et que nous sanctionnons une personne ou des personnes sans remords. Le patriarche nous a dit de faire attention. Cela est le symptôme que l'humilité est en train de quitter nos cœurs. L'humilité ne sera pas pour nous
de nous tenir, de dire, ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait par nous. Que ce que nous avons, c'est Dieu qui a mis à disposition. Il faudra pour nous de croire réellement que nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Il est important pour nous de réaliser réellement. Nous aurons ce que nous aurons par sa grâce. Nous devons réaliser, bien aimés, aucune personne ne peut prétendre, par rapport aux événements qui arrivent, par rapport à la situation qui arrive, par rapport à la fin des temps. Le patriarche nous a dit, aucune personne sur cette terre ne peut prétendre qu'il est préparé pour ce temps. Parce que Dieu a préparé, de tout ce que Dieu est en train de préparer, personne ne le connaît. Et le patriarche Moïse a dit, même nous les patriarches et les anges, nous ne connaissons pas. En gros, ce qui arrive. Nous avons les brefs aperçus de à peu près ce qui arrive. Mais personne, ni les anges, ne connaissent ce qui arrive. Donc il est important pour nous, bien-aimés, réellement de marcher dans l'humilité. Quel que soit le nombre de temps que nous allons prendre dans la préparation, comme nous sommes en train d'être préparés et d'être équipés, quand ce temps-là sera là, nous serons parmi les lots d'être surpris de voir des situations. Rappelez-vous de ce qu'il nous a dit. Nous allons vivre des situations qui n'ont jamais existé. Nous allons faire face aux défis qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme qu'un tel défi peut exister. Rappelez-vous. Le patriarche nous a dit que nous pouvons considérer que tout ce que nous apprenons et tout ce que nous allons apprendre, c'est comme si tu prends un grand dictionnaire et que tu es en train de lire la première page. Il dit, considérez que ce que nous sommes en train d'apprendre n'est que la première page d'un dictionnaire que Dieu a mis à notre disposition. Donc, c'est tenir déjà par rapport à ce que nous allons commencer à accomplir pour élever ton orgueil, ce sera vraiment être insensé. S'il arrive que l'un de nous croit qu'il comprend ou qu'il maîtrise, cela veut dire qu'il a échoué. Ou il se limite lui-même par son orgueil ou une cause qui est dans son cœur. Pourquoi? Même les patriarches et les anges connaissent très peu les choses à venir. Et c'est le peu là qu'ils connaissent qui nous enseigne. C'est là il nous a dit, jusqu'à présent, nous sommes comme des personnes devant un dictionnaire que nous sommes qu'à la première page. Bien que nous sommes prêts à rentrer sur le terrain pour glorifier le Seigneur comme il nous a fait grâce d'être sa continuité, d'être la continuité de son pouvoir, de son autorité, de son amour. Mais réalisons, bien aimés, que nous ne sommes qu'au début. À la première page d'un grand dictionnaire qui est devant nous. Celui qui va se limiter en s'enfrant d'orgueil, il va vivre ce qu'il connaît et ce qu'il a appris. Il sera même en mesure de séparer la mer. Mais ce qu'il connaît et ce qu'il a emmagasiné, ce sera son point final. Tandis que ceux qui vont marcher dans l'humilité et dans l'amour infini de Dieu, chaque jour, ce sera un plus. Chaque jour, nous allons apprendre. Chaque jour, nous allons découvrir. Chaque jour, nous allons avancer. N'oublions pas, mes frères, mes sœurs,
que nous servons le Dieu qui est infini. N'oublions pas que Dieu nous appelle à grandir jusqu'à l'infini. N'oublions pas qu'il n'y a rien que nous pouvons avoir ou posséder aujourd'hui qui soit complet ou qui soit pour nous, comment dire, le maximum, comment dire, quel terme utiliser, le summum de ce que nous pouvons avoir. Non. Réalisons que tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons apprendre, n'est que l'infime partie de ce qui est devant qui nous attend. L'humilité est très important pour nous. L'amour infini de Dieu est très important pour nous. Ces rappels est pour nous faire comprendre que cette préparation que nous recevons n'est que le début de ce qui nous attend. Nous n'avons pas le temps de juger ou de mépriser qui que ce soit. Être humble, c'est de reconnaître l'amour infini de Christ qu'il dispose pour tout le monde. L'humilité nous amène à comprendre que Christ n'est pas seulement pour nous ou pour les chrétiens, mais Christ est pour toute la création. Avant, on pensait que Christ est venu mourir seulement pour les humains, pour les pécheurs. Mais les nouvelles connaissances nous ont fait comprendre que non, la mort de Christ est pour toute la création sans exception. Nous devons réaliser, bien aimés, que la sainteté que Dieu nous donne n'est qu'un laisser-passer pour le royaume de Dieu. Et rappelons-nous que le royaume de Dieu ou le paradis n'est pas la finalité. Longtemps nous avons marché dans l'espoir, toujours dans l'espérance, toujours dans la foi pour dire que oui, après nous serons au paradis. On ne savait pas que le paradis était aussi un point de transit. Au-delà du paradis, il y en a encore. J'ai béni le Seigneur pour les nouveaux enseignements, pour les nouvelles connaissances, pour la grâce qu'il nous a fait de découvrir cette réalité. Surtout pour nous, nous qui sommes de l'unité spéciale. Je vous prépare non seulement pour aller au paradis, je vous prépare pour aller au-delà du paradis, des galaxies qui existent, des univers qui existent. Bien, mais nous le disons toujours que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin, que Dieu continue de créer. Nous le disons, mais nous ne le comprenons pas. C'est maintenant que nous sommes en train de comprendre. Quand il est en train de nous dire, je vous prépare, le paradis n'est pas notre finalité. C'est vrai que beaucoup vont s'arrêter au paradis. Mais ceux qui ont compris les nouvelles, qui sont en train de comprendre les nouvelles connaissances, nous savons que le paradis c'est un point de transit pour nous. Pourquoi il y a d'autres univers que Dieu est en train, continue de créer? Tout comme les patriarches sont venus, en train de nous aider, en train de nous encadrer, de nous enseigner. Tout comme nous serons des patriarches pour d'autres personnes d'autres galaxies. Nous ne sommes pas les seuls humains dans l'univers. Je ne parle pas des extraterrestres, je parle des humains comme toi et moi. Il y a des univers qui existent avec des humains comme toi et moi. Des univers que Dieu continue de créer, dont nous serons des personnes qui vont aller pour pouvoir encadrer ces univers, ces nouvelles personnes. Cela peut sembler science-fiction, cela peut sembler utopique, mais c'est la réalité de nouvelles connaissances. On est ensemble? L'humilité nous amène à comprendre que l'amour infini de Dieu est disponible, non pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Reconnaître que personne n'est trop souillé pour ne pas être pardonné, même un agent du diable.
qui a massacré par cruauté, par plaisir, qui a fait des atrocités, ces atrocités ne sont pas plus grandes que l'amour de Dieu. Le jour où il se répand, Dieu va le pardonner. Avant, on disait que quelqu'un qui a vendu son âme au diable, son cas est clos. C'est faux. Même quelqu'un qui a vendu son âme au diable, il peut être racheté. Pourquoi? Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'amour de Dieu. L'humilité nous amène à comprendre que nous accomplissons toutes choses parce que nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Grâce qui n'a pas été donnée aux anges. Les jours où nous allons nous considérer, parce que Dieu nous a investis du pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs, de l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités, que Dieu a mis à notre disposition les richesses, que Dieu nous a amenés à la dimension que nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Que Dieu nous a amenés à une position que nous pouvons faire ramener à la vie des multitudes de cadavres en un rien de temps. Les jours où nous allons penser que nous sommes devenus des personnes supérieures, alors ça sera le jour où la porte de la grâce va commencer à se fermer pour nous. S'il est écrit, j'avais dit que vous êtes de Dieu, le Fils de Dieu très haut, cela ne peut être une réalité que lorsque nous marchons comme Dieu, c'est-à-dire manifester l'amour. Alléluia. Toute personne qui a le projet de devenir comme Dieu, il doit d'abord chercher à être un homme. Pourquoi? La grâce d'opérer comme Dieu n'est réservée qu'aux hommes. Bien, mais ceci pour nous dire de ne jamais croire, de ne jamais accepter quoi que ce soit qu'on peut dire des êtres supérieurs venus d'ailleurs ou des extraterrestres. Les aliens sont réels, fabriqués par Lucifer en complicité involontaire ou indirecte des hommes. Mais soi-disant les extraterrestres, les êtres qui sont venus d'autres galaxies qui sont supérieurs à l'homme, c'est de la fausseté. À travers l'unité spéciale, à travers nos opérations, Dieu nous a fait grâce de visiter ou d'opérer en dehors de la Terre et en dehors de notre système solaire, où nous avons vécu, nous avons vu. Les extraterrestres, c'est ce qui est bien monté pour réduire l'homme, disons minimiser l'homme. Tu vois comment l'homme se sent inférieur quand on parle d'une intelligence supérieure. Quand on parle de ces personnes, avec tout ce qu'on dit, on fait comme commentaire des soi-disant extraterrestres. Réalisons une chose, bien-aimés, que ceci reste fixé pour toujours. Il n'y a pas un être supérieur à l'homme dans toute la création. Après Dieu, c'est l'homme. Tout le reste vient après. Les extraterrestres sont la fabrication, les marques de fabrique de Lucifer. Les aliens qui sont en train de pénétrer la race humaine, qui sont en train de polluer la race humaine, font partie des fabrications de Lucifer, dont l'homme se fait complice par son ignorance. Réalisons, bien-aimés, que l'humilité et l'amour infini de Dieu sont des éléments importants dans notre vie pour pouvoir avancer dans la voie que le Seigneur nous a tracée, une voie qui n'a pas de fin, une voie qui n'a pas de limite. Rappelons-nous de ce qu'il nous a dit. La seule limite que nous aurons, ce sera quelle limite? C'est que nous allons nous-mêmes nous fixer.
Le jour où nous allons penser que c'est impossible, ou penser que, oh, ça c'est vraiment le summum, alors, ça sera la limite. Mais tant que nous allons marcher avec humilité, sous son autorité, avec amour, en faisant tout ce que nous allons faire, considérés comme des extraordinaires par rapport aux autres, nous allons continuer toujours d'avancer. Nous allons continuer toujours de progresser. Il nous a menés dans une voie où il n'y a pas de limite. Il nous a menés à un niveau où nous pouvons aller jusqu'à l'infini. Tout dépendra de nous. Tout dépendra de chacun de nous. Tout dépendra de l'état de ton cœur. Si nous ne tombons pas dans l'orgueil, si nous ne tombons pas dans le piège,